rond-point, prenez la première sortie sur quai Jeanne d'Arc. Ça va pas pour vous. Au rond-point, prenez la première sortie sur quai Jeanne d'Arc. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie sur quai Charles VII. Allez, c'est reparti. On retourne. Bam 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 bam. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur quai Charles VII. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur quai Pasteur. Dans 100 mètres. Quoi? Au rond-point, prenez la troisième sortie sur pont Aliénor d'Aquitaine. Hein? Faut faire demi-tour. Quoi? Au rond-point, prenez la troisième sortie sur pont Aliénor d'Aquitaine. Oh Seigneur, ma voiture va se retrouver. Hein? Dans 200 mètres. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur quai Charles VII. On peut avoir mal à la tête comme ça, Seigneur. Oh, quand il fait chaud, Seigneur. C'est qui klaxonne là? Au rond-point, prenez la troisième sortie sur quai Charles VII. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur quai Pasteur. On vient pour quelques minutes. Vous voyez? Je vous ai dit, ça ne prend pas 15 minutes, grosso modo. Rien que pour venir s'inscrire dans une boîte intérim. 15 minutes. Et là, c'est le carburant qui... La deuxième sortie sur quai Pasteur. Une... Deux. Comme tu ne peux pas attendre Chouin. Dans 2,5 km. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur D749 en direction de Bourgueil. Bourgueil. Notre Bourgueil. Bourgueil, le vent Bourgueil. Seigneur, on peut faire ça. Au moins, eux, ils trouvent un moyen de me faire sortir de chez moi, hein, pour venir passer un entretien, parce que rester à la maison H24, c'est chaud. Même si tu peux travailler à 3 h du matin, hein, tu rentres, tu dors. Après, tu es obligé. C'est quoi ça? L'écran ciel. Quand tu te réveilles, maman, on dit que je vais arriver chez moi à 15 h, 15 h 09. Ah, Seigneur. Je vous assure, c'est grave. Parfois, je crois que c'est les bouffeurs de...
c'est... Comment on appelle ça? Je suis parti au Hulde passer un entretien là-bas hier où j'étais. C'était là-bas. Parce que là-bas, ils cherchaient travailler de 5 heures à 9 heures. Travailler dans le haut rayon charcuterie. Un rayon comment dire, yaourt. Ça, je peux travailler. Un rayon yaourt me fait mise en rayon. Mise en rayon avec, tu arranges le rayon, tu regardes la date. Par contre, là-bas, le rayon de yaourt et de jambon, machin, frais. Le rayon frais, il faut être très minutieux. Et il faut bien regarder les dates. Ça ne rigole pas. C'est un rayon que j'ai toujours souhaité travailler. Que j'ai toujours souhaité faire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un rayon où je travaillais à Paris. C'est-à-dire quand tu arrives, tu vois les yaourts qui sont périmés depuis décembre. Waouh! Maman, yeah, la voiture est bigri comme ça là, ma l'été arrive. Une, deux. Maman, les yaourts sont périmés depuis le mois de décembre. Donc, les gens, eux, ils mettent seulement, ils mettent. Et les clients, en général... Sortie sur D749 en direction de Bourgueil. Les clients, en général, partent chercher les produits qui sont derrière. Parce qu'ils savent déjà que quand on... Comment on appelle ça? Quand on arrange les rayons, quand on fait une mise à façade, on prend les dates qui veulent finir, on met devant et on prend les dates qui sont à long terme, on met derrière. Donc les clients partent prendre ce qui est derrière. Mais ce qui est marrant, c'est que où je travaillais à Paris, c'est ils poussaient derrière et ce qui fait que le client peut t'amener au moins 6 yaourts périmés depuis le mois de décembre. C'est un truc que j'ai toujours sollicité travailler. Parce que ça me donne l'expérience. C'est l'expérience que moi je cherche. Moi où je suis là, j'ai envie de travailler que dans les... Comment on appelle ça? Dans les choses que je n'ai pas encore, les rayons que je n'ai pas encore travaillé. Là, j'ai à travailler dans tout ce qui est sec, pâtes, sucre, les pâtes, le sucre et puis l'huile. Hein? Donc ça, je maîtrise. C'est la même chose. Hein? La deuxième sortie sur D749 en direction de Bourgueil. C'est la même chose. Si vous laissez les pâtes ou bien le sucre, vous mettez, vous entassez, à un moment donné, le sucre qui est derrière veut se périmer. Et les gens vont acheter que le sucre qui est, que les dates sont longues. C'est ça. Que les dates sont longues. Alors que c'est pareil. Il faut avancer, mettre derrière. Tu avances, tu mets derrière. Tu avances, tu mets derrière. Moi, ce que je suis venu faire ici, c'est de chercher l'expérience. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D749 en direction... Ajouter à mon CV. Parce que le CV, quand on ouvre, c'est ce que la dame vient de dire, que vous avez un CV bien consistant. Une, deux. Parce que ils disent que parce que là par contre là j'ai postulé comme je postule là
comme la caisse. Prenez la deuxième sortie sur D749. Mais tout près de la maison, je postule comme mise en rayon, mise en machin. J'essaie d'ajouter de l'expérience à mon CV. Comme ça, plus j'ai de l'expérience dans comment on appelle ça, dans comment on appelle ça, dans le gros alimentaire, on va dire, dans la grande distribution, plus je peux faire une formation pour grimper, soit en tant que chef de caisse, soit en tant que chef de rayon. C'est pour ça, mais sauf que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas ce que je cherche à faire. Les gens croient peut-être que moi, je cherche à augmenter de l'expérience pour pouvoir, demain, après-demain, pourquoi pas être chef de caisse? Pourquoi pas être chef de rayon? C'est ce que moi, je cherche à faire dans mon CV. À ajouter l'expérience. Parce que si tu as l'expérience que caisse et pas autre chose, tu vas avoir, pour travailler en campagne, tu vas avoir du mal à... Maman, tu vois, lui, il a les cajots des gens. Yes, auntie. Donc, c'est ça que moi j'ai envie de faire. Je ne suis pas venu ici pour... je ne suis pas venu ici pour travailler que la caisse. La caisse, j'ai fait. J'ai fait la caisse pendant 17 ans de caisse. 17 ans et 3 mois. Je trouve que c'est largement beaucoup. Maintenant, il faut ajouter de l'expérience. Il faut ajouter de l'expérience au CV. Ça permet que tu as... C'est comme la dame là vient me dire que mon CV ne peut pas passer inaperçu. Mon CV ne peut pas passer inaperçu. À la longue, je veux faire une formation. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Une formation de chef de caisse. Au moins, tu maîtrises les rayons, tu maîtrises la caisse et tu maîtrises la clientèle. Au rond-point, et prenez là, la deuxième sortie tu sur peux faire D749. cette formation-là pour maîtriser aussi les plannings. Dans 800 mètres. Pour maîtriser le planning. Sortie sur D749 en direction de Bourgueil. C'est pour ça que j'ai mis ma voiture au garage pour qu'on m'arrange ma voiture. Qu'on arrange ma voiture, qu'on met ça à plomb, qu'on me fait la vidange, qu'on me regarde tous les pneus, les plaques, tout. Tout a été révisé. J'ai quand même dépensé 1800 € hein, Prenez la deuxième pour sortie. ça. Donc, oui, c'est là. J'ai seulement à mettre le carburant. C'est tout. Je mets le carburant, ça m'amène où je veux. En direction de Bourgueil. Une, deux. Est-ce que c'est là, oui? Bourgueil, là. Dans 1,7 km. Au rond-point, prenez la deuxième
sortie sur D749. Et là, je veux dire à mon mari de m'ajouter l'expérience de travailler aussi dans les... Comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça? Dans les entrepôts. Travailler dans les entrepôts, arranger les trucs. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler la nuit, moi je préfère. Comme ça, le matin, comme ça, dans la journée, je prends mes rendez-vous à partir de 14 h. À partir de 14 h, je prends mes rendez-vous. Je sais que je finis à 9 h. Je peux rentrer à la maison. J'ai une heure ou 50 minutes de trajet. Je rentre à la maison. Je dors. Je dors propre. Je mets mon réveil pour 13 h. Je me réveille, je me lave. Je me lave et je peux aller passer mes autres entretiens. Tout c'est le planning. Tout ça. Regardez. Regardez là. Prenez la deuxième sortie. Regardez les voitures. C'est un entrepôt qui est là. Là, c'est un site où les gens viennent travailler. Regardez, je tourne. Regardez, vous avez vu les voitures. Vous avez vu? Et quand vous avez la voiture, vous pouvez travailler partout. Prenez la troisième sortie sur D749 en direction de Bourgueil. Vous pouvez travailler partout avec la voiture. Et pour ça, il faut avoir une voiture qui répond. Une voiture qui a du répondant, qui peut t'amener. Parce que ici, si tu vois ici, tout le monde a les 4x4. Tout le monde a les 4x4 parce que avec les 4x4, même si la voiture est comment, il faut avoir un 4x4 qui répond, qui a la puissance. Et un 4x4 qui est en bon état. Ne pas chercher quelque chose qui va te laisser demain après demain en route. Comme ça, tu peux aller où tu veux. Et là, ils m'ont dit que il faut, parce que là, quand je vais avoir l'argent, on dit quoi? Quand je vais avoir l'argent, je vais changer mes pneus. Tout ce qu'ils ont marqué qui n'est pas urgent, les pneus, comment dire, les pneus et puis les plaquettes arrière. Je change ça, je mets quand je veux changer les plaquettes avant et arrière, que ça soit gnang. Parce que ici il y a les collines, que si tu n'es pas capable de les grimper, ma chérie, si ta voiture n'est pas capable de grimper, Bera, ne pas passer les entretiens. Tu vois, mon mari n'est pas là. Hein? Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester tous les jours. Hein? Tous les jours. Hein? En train d'attendre que ton mari te dépose. Regarde. 2 voitures passent. le feu regarde. Il dit le feu si, il laisse 2 voitures passer. Après, il passe au rouge. Après, ouais, Seigneur. Donc, en venant ici, là, que de mettre l'argent pour m'acheter une voiture. Ma voiture n'a même pas encore fait 6 ans. 6 ans de conduite. Donc, ma voiture est encore bien solide. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur et en plus, c'est le diesel. Hein? Direction de Bourgueil. C'est le diesel. Non, je ne prends pas l'autoroute. Vous rigolez quoi? Je prends Bourgueil.
C'est un peu ça. Gauche sur D749 Mes gens, en direction de Longuet. quand vous voulez quelque chose dans votre vie, essayez de vous donner les moyens. Et il n'est jamais trop tard. J'ai dit jamais trop tard. Ah ben tiens, je vois pourquoi les gens roulent doucement. Parce qu'il y a les Mazembe devant. Il n'est jamais trop tard de chercher, de changer, de chercher où. Et puis il y a un tracteur devant. Maman, je ne vais pas manger. Quand il va arriver à la maison, je vais d'abord sonner un gros bout de couscous comme ça là. Un gros bout de couscous. Je vais d'abord damer ça bien avec la queue de bœuf. Si tu ne peux pas être en campagne, si tu n'as pas de voiture, c'est les mensonges. Ou bien il faut être en ville où il y a les bus. Et les bus, si tu rates un bus, il faut attendre 3 heures. Hein? Et chez nous là-bas, il n'y a pas de bus. Il y a un bus. Un bus. Je ne peux pas te dire où ça dépose au centre-ville à Tours. Au rond-point, tournez à gauche. Regarde ceci. Super U ici. Super U debout. Maman, depuis que j'étais partie à l'anniversaire de ma petite fille. Et j'avais oublié. Tournez à gauche sur D749 en direction de Longuet. De Longuet. C'est quoi? Yay. Maman, il klaxonne jusqu'à que... Dans 600 mètres. Au rond-point, continuez à tout droit. Moi, il faut que je me connecte à... Comment on appelle ça encore là? Sur Docteur Libre. Pour chercher un opticien. Pour les yeux. Ah ouais, pour les yeux. C'est ça aussi qui est dur dans ce où je suis venu là. Si tu n'as pas un opticien qui te consultait avant, Continuez maman, tout droit. tu n'as que tes yeux pour pleurer. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais attends, regarde. Quand on conduit, quand on prend l'eau, on ne fait pas ça. Dans Ça ne fait pas. 1,2 km. Au rond-point, tournez à droite sur D35 en direction de Bourgueil. Toi, tu tiens le volant, hein, tu prends la main là-bas, tu croises les mains. On ne fait pas ça, mais attends. Police signalée sur votre trajet. Ah, ça, hop. Il dit qu'ils sont... Hein, ils signalent, la police signale rien qu'à la montée. Tu vois, comme ça, quand tu montes, si tu accélères fort, ils sont en bas pour t'attendre. Ils sont en bas pour t'attendre. Moins d'erreur, ils te mettent pip. Regarde, là. Ils sont là, là. Dans 300 mètres. Au rond-point, tournez à droite. Ils se mettent à côté, hein. Ils te prennent de dos. Ah oui, 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 ils te prennent de dos. Quand ils sont là, ça veut dire qu'il y a d'autres devant.
Ceux de devant là, quand eux ils te prennent ici, ils signalent ceux de devant. Et ceux de devant te... Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça. Allez, on retourne dans notre... Au rond-point, prenez la 4e sortie sur D749 en direction de Giseux. Voici Bouger ici. Venir travailler à Bouger, ça ne me dérange pas en tant que caissière. Mais c'est rentrer... je préfère travailler où j'étais là-bas, là. Où j'étais hier. Vraiment, les gens ont l'argent, hein. Hey! Et les agriculteurs, les gens qui font le vin, ils ont l'argent. Ouais, à Bouger ici, il n'y a pas petite maison, hein. J'ai dit, il n'y a pas petite maison à Bouger. Hein? Il n'y a pas petite maison. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu une ville. C'est-à-dire, même pour voir une maison que j'ai... La maison est... Dans 1 kilomètre. Petite maison comme ça, regarde. 4e sortie. Quand tu vois les maisons comme ça là, hein, 4 niveaux, 3 niveaux, ça veut dire qu'ils ont fait une cité où les gens viennent, tu vois les gens qui cueillent là, les saisonniers, il les fait venir cueillir les raisins. Parce que les saisonniers, moi-même là, pendant la période des saisonniers, moi-même je veux faire ça. Les saisonniers, mais le problème c'est que ça fait noircir hein, le soleil de ça. Quand tu es saisonnier, c'est ce que ma coucou fait. Quand c'est les travaux saisonniers, elle part là-bas, on paye cher, on te paye le déplacement, on te loge, on te nourrit, tu as ton salaire. Sur D749 en direction de Giseux. Alors, 4e sortie. 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est ça que j'appelle les... Attendez, c'est ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voulez. Vous allez voir. Regardez. Les champs, regardez où il y a la voiture là. Les champs là. C'est ça qu'on appelle les saisonniers. Ça veut dire que quand il y a... ça vient, c'est beaucoup ici. Quand ça commence, c'est la période des raisins. Ils embauchent les saisonniers. Parfois, ils ont les petites maisons derrière derrière leur maison, hein, au fond du jardin, où ils logent les saisonniers. Parce que les saisonniers viennent cueillir les raisins. Les raisins, et quand ils cueillent les raisins, il dit que les gens là sont riches. Hey, Seigneur Jésus. Il n'y a pas petite maison. Il n'y a pas... Même tu vois la maison, tu vois la voiture, toi-même tu confirmes. Il n'y a pas petite maison. Et c'est les gens, on les appelle les agriculteurs. Il y a les agriculteurs et les vigniers, les gens qui font le vin. Ils ont les fûts où ils gardent le vin, les bons fûts là. Vous parlez de quoi? Oh, à Paris là, il n'y a plus rien. Hein? À Paris, il n'y a plus rien. Vous allez voir partout. C'est écrit domaine, domaine de quoi. Domaine de ceci, domaine de cela. C'est tout le monde qui fait le vin. Chaque personne veut mettre domaine. C'est ça. Là, je suis sorti sur la grande route. Je reprends les petites routes que je suis venu avec. Hein? Là, comme je ne conduis pas vite. On dirait que j'allais arriver à 10h maintenant, à 15h10. Maintenant, on dit que c'est 15h12. Moi, je ne roule pas vite. Les virages, ça ne me connaît pas. Moi, j'essaie de dire, quand c'est pour conduire là,
Les virages, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je pouvais bien positionner ma voiture pour prendre un virage. Parce qu'il y a les petits délinquants qui sont ici là. Les rescapés de la nature. Quand ils conduisent ici, il te prend le virage qui peut te prendre l'aile. Et quand il te prend l'aile comme ça, il s'en va. Tu vas le suivre comment? Comment tu veux suivre? Tu ne peux pas suivre peut-être. Et j'ai aussi envie de postuler. Ça, il faut que je parte à... il faut que je parte à Tours. J'ai envie de postuler pour la livraison de colis. Ah, voilà, un camion. Ouais, c'est toujours quand je suis seul dans la route. Hein, c'est comme si on prend pause derrière moi. Aïe. Donc, c'est un peu ça quoi. Oh, regarde, voilà, je n'ai pas dit. Voilà un rescapé qui vient. Quand il vient comme ça là, maman, laisse-lui la route. Colle-toi à la forêt. Tu te colles à la forêt et regarde, ah, voilà l'autre qui arrive. Regarde, il se couche. Hein. Parfois, il maîtrise la route. Donc, il prend même ta part. Ta part de côté là, il bouffe ça. Mais si toi, tu ne entres pas dans le Sissongo pour esquiver sa voiture, maman, tu es mort en guerre. C'est ça. Tu es mort en guerre. Ah, Anjambe. Tu es mort en guerre. Vous voyez, j'attends mon mari vient. Ici, il n'y a que les 4x4 ou bien les petites voitures qui sont petits là. Oui, maman. Nancy regarde la route. Arrête de regarder les maisons. Adama, je vais me retrouver dans le ravin là-bas. Je vais dire que je cherche qui. Maman, les maisons sont tellement... la bouche, tu fermes seulement la bouche. Hein? Je crois que c'est pour ça que maintenant on a voté que hein, quand quelqu'un te laisse sa maison en Europe ici, hey! Wouh! Adama, je sens que moi-même je vais rentrer au Cameroun. Yeah! J'ai dit, maintenant là, les blancs vont bouffer leur argent. Je vous assure. C'est la loi qu'on a votée que si ton papa ou bien ta famille te délègue la maison, si la maison coûte ou c'est 50 000 euros, tu dois payer la moitié. Pourquoi tu mets la lumière? Chouane. En pleine journée, tu mets la lumière. Attendez. S'il a mis la lumière et qu'il a éteint quand il m'a vu, peut-être c'est pour me dire qu'il n'y a pas les Mazembe ici. Aïe. Je vais mettre ma limitation de vitesse. C'est pas le choix. Hey, le camion arrive. J'ai cru que je lui ai lâché, non? Hey, Sama Barabasco. Comme il est noir même, je ne lui vois pas. Il est noir, je ne lui vois pas, maman. Hey, Adama, laissez-moi un peu accélérer. J'ai dit que moi j'étais là, je dirais que je lui ai laissé derrière. Je roule doucement. Tu parles. Il est revenu derrière moi. Chai. Donc, je dirais tantôt que on a voté la loi. Vous n'avez pas vu les gens qui grèvent à Paris. On a voté la loi maintenant que si quelqu'un te délègue la maison est à 140 000 euros. Hein? Quand la personne te délègue la maison, tu dois payer 40 000 euros. Si tu n'as pas l'argent, maman, je dis, si tu n'as pas l'argent, hein, tu es obligé de revendre la maison. Oh, Seigneur Jésus. Le tout si.
J'ai dit que eux tous là, ils vont vendre leur maison avant. Ils vont vendre les maisons avant de die. C'est pas petite affaire, hein. Ça veut dire que ton mari te délègue la maison et que la maison est comment on appelle ça? 150 000 euros. Hein? Tu dois, mettez les cœurs, non, maman, je ne vous vois pas. Tu dois payer 150 000 euros. Si tu n'as pas l'argent là, hein, tu es obligé de revendre la maison. Oh, je ne sais même pas où on part, mais on y va. Hein? Oh, je ne sais pas où on part, mais on y va. Maman, à ce moment-là, on dirait que Macron, hein, c'est Macron, ou c'est Macron, c'est qui est au pouvoir. Il est en train de, comme il ne veut plus se représenter, il est en train de voter les lois, pousser les gens à adhérer à ces lois-là. Il pousse les gens à adhérer. Maintenant là, on donnait aux gens les sans-papiers, on les a sortis, la carte. Une carte de, comment on appelle ça? Une carte, ça veut dire que comme les 6 mois, je te prends comme employé, hein, pour aller demander tes papiers, tu n'as plus besoin de moi. Avec la carte là, tu peux aller faire toi-même tes démarches. Oui, parce que là, tu n'es plus protégé contre l'employé. Oh, les gens sont forts, gars. Ils sont très, très forts. Franchement. Je vous assure qu'ils sont forts. Parce que quand toi-même, comme tu n'es plus protégé par l'employé, parce que quand l'employé t'aide à faire la démarche, hein, l'employé t'aide à faire la démarche, tu es protégé par l'employé. Ils ne peuvent pas t'expulser parce que tu as le travail. Et comme en France, on dit que hein, on veut que les gens s'intègrent, donc les gens doivent travailler. Donc du coup, hein, aujourd'hui, ils voient que les employés, hein, les patrons protègent, ils prennent les employés et ils les donnent la promesse d'embauche. Et cette promesse d'embauche-là les permet en sorte que, qu'ils doivent être protégés. Et au jour d'aujourd'hui, eux, ils sortent une loi comme quoi vous n'avez plus besoin. Hein? Vous n'avez plus besoin du patron. Dans 1 kilomètre, tournez à droite sur rue du Lavoir, puis tournez à gauche. Vous n'avez plus besoin du patron. Pourquoi? Parce que s'ils veulent vous expulser, ils vous expulsent. Hora. Hein? Ils vous expulsent sans problème. Donc, les gens là sont très forts. Ils veulent absolument vous enlever tout ce qui peut vous protéger. Tout. Maintenant, les émigrés, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les papiers et tu tombes sur quelqu'un qui a les papiers. Et la personne veut t'épouser. En France, vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez plus vous marier. Tournez à droite sur rue du Lavoir, puis tournez à gauche sur rue de l'Ancien Moulin. Vous ne pouvez plus vous marier. Donc, il faut que je regarde la route. Ensemble, je tourne à gauche. Vous ne pouvez plus vous marier. À gauche sur rue de l'Ancien Moulin.
Donc, les gens là sont très très forts. Aïe. Continuez tout droit pendant 10 minutes jusqu'à rue de la Violette. Regardez. Oh. Hey, le camion est derrière moi, Seigneur. Je voulais vous montrer le château de... Maman, il fait comment pour me rattraper, non? Merde. Il fait comment pour me rattraper ce camion de merde là? Je voulais vous montrer un beau château qui est là. Voilà. Donc, maintenant là, ces gens-là visent. Ils visent tous les avantages des gens. Ils visent. Et ça, les gens n'en parlent pas. Hein. Je crois que les gens n'en parlent pas. Maman, les gens partent faire le pique-nique dans les... Comment on appelle ça encore? Dans les arbres. Ouais, dans la forêt. Ils mettent des choses par terre, ils font le pique-nique. Ah, parce que les blancs ne compliquent pas. Hein. Ils mettent les trucs par terre, ils font le pique-nique. Est-ce que nous les Africains peuvent faire ça? Si ce n'est pas le Congo ça qui nous intéresse. S'amuser seulement comme ça, hein. Ça veut dire que les gens, vous arrivez, on prépare, on fait les poulets, les machins, les ceci, hein. On sort, on va s'asseoir quelque part où c'est, hein, on fait le pique-nique, on mange, on boit, on passe le temps, les bons moments. Tu vas voir qui peut faire ça. À part le Congo ça, nous là, c'est le Congo ça qui est notre palmarès. Le Congo ça. Donc, je disais tantôt que les gens n'en parlent pas. Hein. Les gens, Nancy roule avant que le camion revienne sur tes fesses. Les gens n'en parlent pas. Tout simplement parce que les gens se disent que ils sont en train de visser tout. Mais ça, c'est la faute de ceux qui sont arrivés avant. Je dis ça et je redis. Et je suis vraiment sérieuse sur ce que je parle. C'est ceux qui sont arrivés avant qui ont tué le business. Ce qui fait que ceux qui arrivent maintenant payent les pots cassés de ceux qui sont arrivés avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, les gens ne veulent pas aller bosser, les gens ne veulent pas aller travailler. Les gens, regardez, je pouvais rester bouffer les acédiques, mais je ne touche pas les acédiques. Je ne touche pas les acédiques parce que je suis auto-entrepreneur. À moi de proposer mes, comment on appelle ça, mes services. Si je trouve une boîte intérim qui, c'est qui ça? Une boîte intérim qui m'embauche par rapport à mes services et me paye, ça veut dire que je propose mes services, je propose combien on doit me payer. Je suis auto-entrepreneur. Quand tu es auto-entrepreneur, il faut bouger tes fesses. Il faut bouger. Il faut bouger tes fesses pour trouver, pour faire marcher ton entreprise. Sinon, tu fais comment? C'est ça. Les joies de la campagne. C'est les joies de la campagne. Oh. Dans bientôt, j'arrive chez moi. Je vais me tamer les boules de couscous à Dama. Yeah. J'ai préparé une sauce gombo impolie comme ça là. J'ai dit, très impolie. À les crabes, à la queue de poisson, à le poisson, la queue de bœuf dedans, le poisson dedans, les gros gambas dedans. Je vous assure qu'avec le couscous qui est merde, ah là 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 là. Je vous dis que je vous mens pas, je mangeais sur la poêle. Vous voyez les téfales là. Je me sers là dedans, je dorme ça bien. Oh.
Est-ce qu'elle discute avec quelqu'un? Mon mari m'a dit que c'est la nourriture là que tu vas mourir avec. Donc, si tu ne manges pas et que tu vas bouder, que tu dis que tu fais le régime, tu ne peux pas grossir. Tu ne manges pas tout ce qui est gras. Comment tu vas grossir? J'ai dit non, je peux grossir. Je peux grossir quand j'ai les soucis. Hein. Quand j'ai les soucis, je grossis. Mais je ne grossis pas aussi comme ma tempête. Non. Je ne grossis pas comme ma tempête. Nada. Je grossis, mais avec précaution. Ou bien, j'ai pris la taille là chez ma mère. Ma mère est à 55 ans. Ma mère est morte à 55 ans. Elle était taillée mannequin. Hey! Seigneur, pourquoi on fait ça? Quand j'avais ma mère, je pouvais faire la route comme ça avec ma mère. Je parlais qu'avec ma mère. Je parlais qu'avec ma mère au téléphone. Au jour d'aujourd'hui, même quand j'avais mal à la tête, quand j'avais un problème, j'appelais ma mère au téléphone. Je parlais, elle avait cette manière de m'écouter. Hein. Oui, Nancy, tu ne regardes pas la priorité. Hein. Il faut regarder la priorité. Aïe, ici là, on va te dormir comme ça, là, grave. La priorité. La priorité. Ici là, c'est quoi? 3 kilomètres. J'arrive chez moi et chez moi, chez moi, chez moi et chez moi. Tu vois 3 km 400. Mais tu vas rouler en croyant que tu es arrivé alors que non. C'est encore plus loin que... On dit en 4 minutes. J'ai l'impression que le GPS là rigole avec les moutons. Le GPS. Le GPS a en train de rigoler avec ma tête. Ah, on me montre déjà le point de chez moi. Adama, rien que pour trouver du travail, hein, on fait les kilomètres. Voilà un autre rescapé qui arrive. Un autre rescapé qui arrive, mes gens. Ici en campagne, les papis ont maintenant les voitures sans permis là. Les voitures sans permis. Parce que quand tu trouves là, une voiture sans permis en route, je t'assure, ne te mets pas derrière lui. Si tu peux lui doubler, double. Parce que... Hein, dans 1 kilomètre, tournez à droite sur rue de la Violette. J'ai dit, la voiture... voilà le camion là, voilà. La voiture fait... devant toi. Ouais. J'ai du travail à la maison. Hein. Chanel sur la tente. Chanel sur la tente. Voilà ma ville. Regardez, voilà ma ville. Hein. Je vous montre ma ville. Voilà ma ville. Regardez juste à quand on va arriver à la maison. Voilà Chanel sur la tente. Voilà. Voilà l'école. L'école c'est là.
droite sur rue de la Violette. Je suis obligé de tourner là parce que, regardez, je tourne avec vous, hein, regardez. Dans 500 mètres, vous arriverez à 10 rue de Là, la là, Chauderie. là, vous voyez la maison ici. La maison que je vous montre là, c'est là que je me suis mariée. Regardez. C'est ici. C'est une salle de fête. C'est ici que je me suis mariée. Le camion là, c'est pas vrai. Je voulais vous montrer. J'ai le camion à mes trousses. Vous voyez, voilà. Le camion là, on dirait que ça passe chez moi. Bon sang. Regardez, ça c'est Vous le... arriverez dans 300 mètres. Ah. Et... Le camion est sur mes fesses. Ils sont même deux. Hein. J'espère que tu ne viens pas ici. Ah non. Voilà, voilà le chemin tout devant là-bas là. Voilà, je suis arrivé à la maison. Vous avez atteint votre destination. Ouf. Voilà, j'ai laissé là-bas. Vraiment, il faut que je travaille. J'ai du travail sur la planche de pied. Voilà mes gens. Quand on vous dit que refaire sa vie c'est dur. Ah, j'ai le travail. Attendez un peu. Je vais voir si je peux allumer ma tondeuse. J'ai du boulot. Je vous assure. C'est quoi ça encore? D'accord, au lieu de nous avons bien reçu votre candidature. Si disponible, merci. De contacter l'agence. Bonjour et bienvenue chez AdWorks Travail temporaire. Nous allons donner suite à votre appel dans quelques instants. Veuillez rester à l'écoute. Oui, bonjour, c'est Madame Delcroix Nancy. Je viens de recevoir que vous avez reçu ma candidature. Pardon? Oui, par SMS. Oui, Madame Delcroix Nancy. Pardon? Le 11 mai 1973. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Oui. Comme assistant de caisse et puis comme mise en rayon. Production, c'est-à-dire? Je ne connais pas bien.
C'est à combien de kilomètres de Chanel? S'il vous plaît, merci. Ah ben, c'est parfait. C'est quoi le poste là-bas? Oui. Oui. Eh ben, c'est parfait. Ça m'intéresse, madame. Ça m'intéresse. D'accord. L'adresse. D'accord. Ok. Je veux seulement me présenter ou bien c'est pour commencer le boulot? Ouais, le problème c'est que mon CV est que sur ma boîte email et je n'ai pas l'imprimante comme je viens de m'installer à Chanel. Je n'ai pas l'imprimante chez moi pour pouvoir... D'accord. Ok. D'accord. Je pourrais aller vers quelle heure? Ok. Si j'ai accès à mes mails, mais je peux voir, mais je ne peux pas envoyer, je peux pas envoyer les pièces. Et je dois me présenter à qui? Ah oui, à l'accueil, d'accord. 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 Oh, d'accord, ça marche. Ok. Merci à vous. À vous de même. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ah ben, demain, on va encore ressortir à 9 heures. Je vous dis qu'à ce moment-là, il faut que je mette... Vous voyez, je vous dis que où je sors passer l'entretien là, eux, ils viennent d'envoyer mon CV tout proche de où j'habite. Et où elle me propose d'aller me présenter. Rien que pour se présenter, hein. Ce n'est même pas pour travailler. C'est le carburant toujours dépensé. Donc, je dois aller me présenter demain à 9 heures. Seulement pour me présenter. Rien que pour 15 minutes. Rien que pour 15 minutes. C'est où son email? J'ai dit qu'en ce moment ici chez nous, avec la connexion dérange jusqu'à...
Donc, demain matin, là, je dois aller à Bolotte en espérant l'adresse de l'entreprise. Nathalie... rue de l'Europe, zone industrielle, rue de l'Europe 37, 130. Tu vois? Je vous dis seulement, rien que pour aller se présenter. Il n'y a même pas que boulot, machin, non. Regardez. C'est le genre de voiture ce que je vous disais. Regardez devant. Regardez, ça va passer devant là. Regardez. Vous voyez la petite voiture là. C'est le genre ce que les gens roulent ici avec. Ça veut dire que si tu croises la qualité là en route, si tu pars chez trouver le boulot là, ma chérie, tu es mort en guerre. Voilà, depuis le matin. Et j'ai un coup de fil aussi que je dois... Où est l'autre téléphone? C'est où le téléphone? Où le troisième téléphone? Ah, je te jure. Madame Delcroix, maman. Oh, Azamba. Voilà, tu vois, je crois que mon mari veut rentrer. Je crois qu'en une semaine. Attendez. Le problème, c'est que j'ai un appel tout à l'heure là. On doit m'appeler à, je crois, à 15 h. Et franchement, ouais, Seigneur, je ne peux pas aller là-bas comme ça. Aïe, aïe. Je vous dis, être une femme d'une grande famille, hein, c'est chaud. C'est-à-dire, mon derrière, quand je vois même le derrière de ma maison, je ne vous mens pas. Qui a posé la... Aïe. Aïe. Anna, être femme agriculteur, Adama, on peut faire ça. Hein? C'est lequel qui... C'est pas celle-ci. Voilà. Attends, il avait dit que quoi? Hein? Hein? Je lui ai dit que le truc si. Ah. Il y a quoi? Ah. Attendez un peu, méchant. L'affaire, si c'est pas une petite affaire. Avant que ça me pousse jusqu'à là-bas. Ah, bah. Nancy, comment ça va? Attendez. Quand je démarre.
Oh Seigneur, on fait quoi? C'est pas bon. C'est pas bon, ça ne coupe pas. Il faut que je demande à mon mari pourquoi la lame ne part pas en bas. Il y a quelque chose que j'ai raté. C'est ça la bécane. Allez, je vais chercher mon foulard. Je dois passer un coup de fil à mon mari. Tu ne bouges pas, hein? Je reviens.
Hein? Pas bouger. Maman revient. Parce que là, regardez le derrière de ma maison. Il faut qu'elle coupe. Et là, ça ne coupe pas. Parce que j'ai mal aux pattes. Je ne peux pas prendre le plus petit. Attendez, j'ai laissé le téléphone à la maison. Je dois demander à mon mari comment je peux baisser. Parce que si je coupe avec ça, ça coupe vite. Fiap, 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 fiap. Mais je crois que j'ai raté un truc. Et un truc que je n'ai pas appris la leçon. Comment baisser la lame. Oh Seigneur, est-ce que vous croyez que je peux respirer? Papa, je suis une femme de... Ah là là. Parce que demain je ressors encore. Donc si il fait un peu beau, si je ne peux pas donner un coup de tube, si je ne peux pas donner ça. Attendez. Oh Seigneur. Je dois d'abord manger, je n'ai même pas mangé. Quelqu'un peut tomber comme ça, hein, mes gens. Quelqu'un peut tomber comme ça. Ah. C'est quoi ça encore? Attendez un peu, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Merci. Ma machine, faut que, allez, ma machine qui est finie. Ouais, Auntie, faut qu'il passe un coup de fil à mon mari. Il va dire que qu'est-ce que la dame m'appelle encore alors qu'il n'est même pas encore. Mais je suis obligée, il m'en fout moi. Point. S'il ne me donne pas, bah... Je laisse. Il arrive la semaine prochaine, lui-même il vient couper, non. Oh, j'ai mal au cerveau. Attendez un peu. Je ne sais pas s'il va me répondre. Je ne sais pas s'il va me répondre. Oui, bébé, excuse-moi de te déranger. C'est la machine à la tondeuse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser la lame pour que ça puisse couper? C'est la lame, tu as une manette sur le côté qui va de 1 à 7. Ah oui, mais j'ai baissé. J'ai mis à 2. À 2, ça doit couper. Ah oui, mais ça ne coupe pas. À 2, ça ne coupe pas. Ah? Ah oui, mais à 2, quand je laisse à 2, ah ben, ça ne coupe pas. J'ai mis à 2. De 1, j'ai 8. Je sais que tu m'avais dit de 1 à 7. Oui, mais est-ce que tu as mis l'embrayage de la lame? Parce qu'il faut embrayer la lame, il faut qu'elle tourne. Ah oui, embrayage, il y a le frein, non? Non, l'embrayage, c'est le petit bouton jaune là, que tu pousses et que tu tires. Ah oui, j'ai poussé, j'ai tiré. Tu dois pousser et tirer. Donc, quand je démarre, écoute, pardon, va doucement avec moi. Quand je démarre, je tire vers le haut. Ah, donc, après, une fois que ça roule, je pousse ça vers le bas. Non, une fois que ça roule. Ah, et attends, je préfère attendre, comme il fait très chaud, je préfère attendre quand tu finis le travail. Je vais couper, comme ça, je serai avec toi. Sinon, ça attendra que je vienne. Ok, le problème c'est que quand j'ai fait un tour avec ça, j'ai poussé, j'ai mis à 2,
Ah ben, ça ne coupe pas, ça écrase même les trucs. Oh, ça attendra que je revienne, je te ferai voir encore une fois. Ok. J'ai déjà su démarrer. J'ai démarré, j'ai fait un tour. Et à ce moment-là, quand je te ferai voir ce que tu fais, tu prends ton téléphone et tu fais une vidéo de ce que je fais. Ok. Sur ton téléphone. D'accord, mais le problème c'est que je n'ai pas garé à la place. J'ai laissé ça. Ouais, ben c'est pas grave. Ça, si ça pleut pas, tu peux le laisser dehors. Ça ne pleut pas. Écoute, la voiture, la pluie ne te donne pas le rendez-vous, hein. Non. Ben, sinon, tu mets en mode... débrayage, tu le fais avancer comme ça, tranquillement. Ouais, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ouais, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper parce que j'ai une personne qui m'appelle ici, qui me casse les bonbons. Allez, à ce soir. À ce soir, chérie, bisous. Je sors de mon rendez-vous. Alors? Ah bah, ils ont pris mon CV, j'ai donné tous les papiers, et puis ils ont envoyé où je suis partie passer l'entretien hier. Dans la ville là, où c'est au Youl, où c'est quoi? Le Nude. Ils ont envoyé là-bas et bah, ils me demandent est-ce que ça m'intéresse de travailler dans la grande production. J'ai dit que ça me dérange pas. J'ai dit à quoi ça sert. Il me dit c'est pour trier les pièces, assembler les pièces. Voilà, j'ai dit ça. Il me dit qu'il faut que demain à 9 h, je dois aller me présenter là-bas. Ils m'ont envoyé l'adresse. Si ça peut déboucher sur quelque chose, hein? Ça, mais le carburant en train de sucer. Et là, je suis à foirer. Je sais. Allez, bisous, à ce soir. À ce soir, chérie, bisous. Oh là là. C'est dur. Attendez, je vous reviens, mes gens. J'ai un coup de fil qui est là. On va encore aller derrière. J'ai un coup de fil qui est en train de me casser les bonbons. J'attends ça et je finis avant de revenir. Bisous là-bas. Merci à tout le monde qui m'a accompagné dans mon entretien et qui m'a ramené à la maison. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci.